Votre question concernant la reconstruction après le séisme des territoires vulnérables est une question en fait qui nous interpelle sur plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention de la reconstruction, ça concerne l'humain déjà, parce que c'est une population qui a été affectée par le séisme psychologiquement, et je crois qu'elle est très impactée. Il y a une population de jeunes, il y a une population d'enfants aussi qui étaient pris en fait par cette catastrophe sans qu'ils soient préparés certainement. Et tout le monde n'a pas été préparé, bien entendu. Donc cette reconstruction devrait, à mon avis, être basée sur deux actions phares. La première, c'est de garder cet élan de solidarité avec la population et d'être auprès de la population, notamment les citoyens, la société civile. Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui plus qu'au départ d'une société civile qui pourrait accompagner ces populations, que ce soit dans l'encadrement, dans l'appui, le soutien psychologique. Donc on a besoin plus d'associations, je dirais, qui ont une certaine formation, ou des associations, je pense, de professionnels qui pourraient apporter cet appui dans l'esprit de solidarité à la population sinistrée. Le deuxième axe de reconstruction, il a été déjà lancé, je crois, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est la reconstruction et l'aménagement des territoires sinistrés. Et je crois que le projet tel qu'il a été présenté et lancé par Sa Majesté et me semble bien que c'est un projet très intégré, du moment qu'il prend en considération déjà une composante de reconstruction du logement, d'infrastructure, de lutte contre les disparités, et aussi une composante de lancement économique, de relance économique à travers l'emploi et l'encouragement des initiatives, bien sûr, créatrices de revenus. Dans ce projet intégré, me semble-t-il, un des principaux axes, c'est l'inclusivité. On a besoin à ce que la population au sein de ces territoires vulnérables, notamment au niveau de l'Habs et dans toutes les provinces, devrait être impliquée, d'accord, au niveau de ce programme pour qu'il y ait un portage. Parce que un projet, il va être exécuté certainement par les professionnels techniques et opérationnels, mais le portage de ce projet et son aboutissement et sa durabilité dépend du portage de la société et dépend du portage des acteurs locaux. Donc on a besoin à ce qu'on soit dans un écosystème inclusif. Le deuxième point, je crois qu'on a besoin aussi d'être innovant dans nos solutions de reconstruction, en sauvegardant déjà les ressources, l'environnement, en utilisant de nouvelles idées. Il faut être créative par rapport à tout ce qui est création des énergies, en fait, utilisation des énergies renouvelables, etc. Et dans cette créativité, il va falloir être prudent sur la dégradation de l'environnement. Il va falloir être prudent sur la préservation des ressources naturelles, et il va falloir aussi être prudent sur ne pas urbaniser ou ne pas dénaturaliser le site qui sera aménagé. Donc c'est une nouvelle façon d'aménager les territoires qui devrait être durable, devrait être inclusif et devrait s'inspirer en fait des nouveaux modèles aujourd'hui, qui sont des modèles qui permettraient d'aménager de façon intégrée et surtout d'adosser cet aménagement du douar à son environnement. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin à ce que ce programme soit adossé
au programme des centres émergents qui constitue en fait un levier, une dynamique pour l'arrière-pays qui est le rural ou les douars. On a besoin d'adosser l'aménagement de ces douars à ces centres émergents qui constituent une certaine stabilité pour la population rurale, de façon à ne pas créer des flux importants qui vont passer des zones sinistrées à l'urbain. Il y aura des centres, bien sûr, intermédiaires ou des centres émergents qui vont pouvoir capter cette population, qui pourrait être aussi une niche d'emploi pour ces populations. Et surtout, l'objectif ultime, c'est de sédentariser cette population et de lui permettre de vivre dans un cadre sain qui respecte en fait qui respecte un peu les objectifs de durabilité dans un environnement bien sûr en parfaite harmonie avec bien sûr le paysage et surtout il faut que ce projet aussi ce projet prend en considération les spécificités de chaque territoire parce qu'on a beau à amener des solutions innovantes mais il va falloir prendre en considération les spécificités et ça ne peut être qu'en se rapprochant de la population elle-même et en écoutant aussi la population et les besoins de la population. On a besoin que cette population se sente impliquée et ne sont pas en fait écartés de tout projet de développement qui la concerne directement. En fait, c'est une bonne question parce qu'on a besoin aussi pour que ce projet soit efficient et je considère le projet de reconstruction du house tel qu'il a été bien sûr dit par Sa Majesté c'est un projet pilote, donc il ne faut pas qu'on rate le coche. Il faut que ce projet pilote puisse servir de modèle pour développer les autres régions du Maroc, sachant que les zones de montagne sont aujourd'hui les plus vulnérables. D'accord, ces zones de montagne devraient bien sûr être vues, l'aménagement de ces zones devrait s'inscrire dans une rupture par rapport à ce qu'on avait fait auparavant, une rupture de modèle, un changement de paradigme qui permettrait à ce que ces zones de montagne puissent être et une valeur ajoutée dans le PIB. Ces zones de montagne constituent aujourd'hui plus de 70% de la biodiversité, alors qu'ils ne participent qu'à hauteur de 5% dans le PIB. Pour que cette ressource naturelle puisse être valorisée et puisse être rentable et participer au PIB bien sûr national, il va falloir qu'on la valorise, il va falloir qu'on la préserve, il va falloir qu'on aille chercher des solutions basées sur la nature au niveau. Il va falloir s'inscrire dans l'économie circulaire. Il va falloir aussi prendre en considération que cette zone de montagne a besoin d'un cadre spécifique de gouvernance. L'idée de lancer une agence qui va traiter cette problématique est une action qui n'est pas anodine, c'est une action qui montre que cette agence va nous permettre de dépasser en fait la lourdeur administrative dans la prise en charge d'un certain nombre d'actions et surtout de mesures permettant la reconstruction. Et c'est une agence qui pourrait servir de modèle pour qu'on puisse repenser en fait la gouvernance au niveau d'un certain nombre de zones qui sont aujourd'hui sensibles et qui méritent une action d'urgence. Le deuxième point que je voulais souligner, au niveau des zones de montagne, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir un cadre réglementaire qui régisse les zones de montagne. Aujourd'hui, bien sûr, ça a été demandé au niveau du Parlement je crois que ça fait 30 ans qu'on est en train de plaider pour que ce cadre réglementaire puisse voir le jour. Aujourd'hui, je crois qu'avec ce projet royal, avec la gouvernance qui a été mise en place, avec les fonds qui ont été dédiés, le montage financier qui a été fait, je pense qu'un accompagnement à travers deux choses, un cadre réglementaire et de nouveaux mécanismes de financement, parce qu'il faut savoir que on aura d'autres régions à aménager de la même façon, devrait être certainement un point ou des points très importants et cruciaux pour la réussite de ce pilote de ces territoires qui vont être construits dans le cadre du projet royal et répondront bien sûr aux orientations royales et aux objectifs bien sûr attendus par
cette initiative de reconstruire les zones sinistrées suite au séisme de House.